Cet après-midi-là avait commencé comme n'importe quel autre pour André, un homme qui semblait avoir tout ce qu'il avait toujours souhaité, de l'argent, du prestige et une carrière enviable. Mais en entrant dans la maison de son beau-père, un lieu qu'il avait toujours évité, quelque chose dans l'air changeait. Ce qui devait être une simple visite allait rapidement devenir un moment qui changerait leur vie à jamais. En franchissant la porte, son regard rencontra celui de sa mère, Elena, assise par terre, pleurant silencieusement en nettoyant les restes d'une journée difficile. Le contraste entre sa vie éclatante et la tristesse qui émanait d'elle était impossible à ignorer. La douleur qu'elle portait était visible, et chaque larme semblait résonner des souvenirs de sacrifices non reconnus et de dévalorisation. Le cœur d'André se serra. Il savait qu'il ne pouvait plus fermer les yeux et ignorer ce qu'il voyait. Il était temps d'agir. Ce moment deviendrait un tournant, où l'amour familial et la générosité surpasseraient la douleur du passé. Avec courage, il décida d'affronter la vérité et de changer à jamais le destin de sa mère. La transformation était sur le point de se produire, et André était prêt à surprendre tout le monde, y compris lui-même. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous dès maintenant et ne manquez aucune histoire. Le retour à l'enfance. André, un homme de 35 ans, venait juste d'atterrir dans sa ville natale, un lieu qu'il avait laissé derrière lui depuis longtemps en quête de fortune et de reconnaissance. En sortant de la voiture luxueuse, un modèle brillant symbolisant son succès, il ressentit une pression sur son cœur. Les rues étaient les mêmes qu'il avait quittées, mais elles portaient désormais un poids différent, comme si chaque coin était imprégné de souvenirs et de sentiments réprimés. Tandis qu'il regardait autour de lui, les souvenirs de son enfance inondèrent son esprit comme un vieux film. Il se rappela des jeux sur le trottoir avec ses amis, de l'odeur du pain chaud qui sortait de la boulangerie du coin, et surtout, du regard aimant de sa mère, Elena, qui faisait toujours de son mieux avec si peu. Cette ville, avec ses petits détails, était un microcosme de bonheur et de simplicité qu'il ne pouvait oublier, même après avoir accumulé des richesses. André était devenu millionnaire dans une industrie que beaucoup considéraient futile. Il créait des applications censées connecter les gens, mais ironiquement, elles l'éloignaient de ses racines. Malgré le confort et l'opulence de sa nouvelle vie, il y avait toujours un écho dans son esprit, un murmure qui lui disait qu'il n'était pas complet. Le succès ne remplissait pas le vide qu'il ressentait. Cette petite ville, avec ses maisons simples et ses jardins fleuris, gardait une partie de son cœur qu'il ne pouvait remplacer. Alors qu'il marchait dans les rues qu'il connaissait si bien, une question persistante envahissait ses pensées. Est-ce que sa mère habitait toujours dans la même maison? La maison qu'il aimait tant, avec son toit bleu délavé et sa clôture en bois qui avait toujours besoin d'une nouvelle couche de peinture, était un symbole de son enfance qu'il souhaitait revivre. C'est là qu'il avait appris les valeurs fondamentales de la vie et l'importance de l'honnêteté, du travail acharné, et par-dessus tout, de l'amour inconditionnel. Mais cette nostalgie fut rapidement éclipsée par un sentiment de culpabilité. Il se souvenait des appels qu'il n'avait pas passés, des visites qui n'avaient jamais eu lieu et de la distance qui s'était creusée entre lui et sa mère. Le succès l'avait conduit à une vie qui semblait éloignée de la réalité d'Elena, qui luttait encore pour survivre. Malgré toutes ses réussites, il se sentait perdu dans un monde qui n'était pas le sien. Les lumières éclatantes de la grande ville ne pouvaient pas effacer les ombres du passé qui le poursuivaient. Avec un profond soupir, André décida qu'il devait rendre visite à sa mère. Ce qu'il ignorait, c'est que cette décision allait changer sa vie à jamais. Il se dirigea vers la vieille maison, son esprit agité par des pensées sur la manière dont il allait la retrouver, imaginant son sourire chaleureux et ses étreintes affectueuses. À chaque pas qu'il faisait vers la porte, une étrange sensation d'anxiété l'enveloppait. Allait-elle l'accueillir les bras ouverts? Ou serait-elle déçue de sa longue absence? Enfin, en arrivant à la porte, il hésita un instant, se souvenant des nuits où sa mère le réconfortait pendant les tempêtes émotionnelles de sa jeunesse. Avec une légère hésitation, il frappa à la porte, son esprit partagé entre l'excitation et la peur. Et c'est à cet instant que la vie qu'il avait laissée derrière lui allait se révéler sous ses yeux, faisant surgir des vérités qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Quand la porte s'ouvrit, André resta paralysé, les yeux rivés sur la scène devant lui. Sa mère était par terre, pleurant silencieusement en nettoyant la pièce, l'éclat de ses yeux éteints, reflétant la tristesse d'une vie remplie de sacrifices. Ce qu'il ferait ensuite serait un moment qui laisserait tout le monde horrifié, mais qui le conduirait aussi à une compréhension plus profonde de ce qui importe vraiment dans la vie. La scène désolante. André poussa la porte de la maison, qui grinça légèrement, comme si elle se réveillait d'un long sommeil.
L'odeur familière de bois vieilli et de fleurs séchées l'entoura immédiatement, ramenant des souvenirs d'un temps plus heureux, lorsque son enfance n'était encore qu'un terrain de jeu et de rire. Mais en posant le premier pas, une sensation d'angoisse l'envahit, comme un nuage sombre se formant dans un ciel autrefois bleu. Le cœur serré, il marchait dans le couloir étroit, se souvenant des jours où il y courait, faisant du bruit et se cachant en quête d'aventure. Pourtant, aujourd'hui, tout semblait différent. Les murs, qui résonnaient autrefois de rire, semblaient maintenant imprégnés d'un silence lourd, comme s'ils absorbaient la tristesse qui remplissait chaque recoin de cette maison. Il hésita un instant, la main suspendue au-dessus de la poignée de la porte de la chambre de sa mère, avant de l'ouvrir. Ce qu'il trouva le laissa sous le choc. La scène devant lui était désolante et émouvante. Sa mère, Helena, était à genoux sur le sol du salon, les mains sales d'un chiffon humide. Elle nettoyait le sol, mais les larmes qui coulaient sur son visage rendaient la tâche encore plus difficile. Ses cheveux gris, autrefois symbole de sa sagesse et de sa force, étaient désordonnés et tombaient sur ses yeux, dissimulant la femme vibrante qu'André avait toujours connue. Le contraste entre l'image de sa mère et la joie de sa vie actuelle ressemblait à une gifle. La réalité était cruelle et implacable. André sentit une boule se former dans sa gorge en la voyant ainsi. Sa mère avait toujours été le pilier de la famille, la femme qui, avec un sourire, éclairait les jours les plus sombres. Maintenant, elle était là, seule, noyée dans sa douleur, tandis que le poids du monde semblait écraser son cœur. Le sol, qui autrefois avait vu tant de jeux et de rires, n'était maintenant que le reflet de la tristesse qui l'entourait. Il s'approcha lentement, chaque pas lui pesant comme s'il traversait une mer de larmes. « Maman » murmura-t-il, sa voix à peine un souffle. Elle leva les yeux, et en le voyant, une expression de reconnaissance traversa son visage, mêlée d'un sourire triste et d'un océan de larmes. Son image, le cœur brisé et les yeux rougis, était un rappel douloureux de ce que la vie était devenue. « Que s'est-il passé » demanda André, laissant transparaître l'inquiétude dans sa voix. Helena, toujours le chiffon à la main, laissa échapper un profond sanglot. « Ah, mon fils, je voulais juste que tout soit différent, » dit-elle, la voix étranglée. Ce qui aurait dû être un foyer rempli d'amour et de chaleur était désormais un lieu marqué par la solitude et le désespoir. André s'agenouilla à ses côtés, non seulement pour l'aider à nettoyer, mais aussi pour lui offrir le réconfort dont elle avait tant besoin. Il prit le chiffon de ses mains et la serra dans ses bras, un câlin serré qui avait le pouvoir de guérir des blessures invisibles. Tandis que la chaleur de leur étreinte se répandait entre eux, André sentit sa propre tristesse se mêler à celle de sa mère. C'était comme si tous les souvenirs heureux qu'il chérissait s'effaçaient lentement. Il se souvenait des après-midi où sa mère lui apprenait à cuisiner, des chansons qu'elle chantait pendant qu'il l'observait avec admiration. Cette femme, qui avait toujours été son héroïne, affrontait désormais la tempête toute seule. « Maman, je suis là maintenant », dit-il, tentant de lui transmettre de la force par ses mots. « Nous allons affronter cela ensemble. » Son regard, plein de douleur et d'espoir, lui donnait la certitude que sa présence faisait une différence. Au fond de lui, André savait qu'en dépit de tous les défis à venir, l'amour qui existait entre eux était un phare dans l'obscurité. La scène, bien que désolante, marquait aussi un tournant. Là, sur le sol de la maison qui avait été le théâtre de tant de souvenirs, André décida qu'il ne resterait plus en marge de la vie de sa mère. Il devait se battre non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même, afin de récupérer ce qui avait été perdu. Le désir de protéger sa mère pulsait en lui, et cette détermination serait la force qui les guiderait à travers les moments difficiles à venir. Tandis que la lumière du jour filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, André et Helena commencèrent à travailler ensemble. Un coup de chiffon ici, un sourire là, ils restaurèrent non seulement l'espace physique, mais aussi le lien qui les unissait. Chaque geste, chaque mouvement, était une petite victoire sur la tristesse qui les enveloppait. La maison, bien que marquée par des cicatrices, avait encore le potentiel de redevenir un refuge sûr. Et, tandis qu'André regardait sa mère, une nouvelle lueur d'espoir commença à naître dans son cœur. « Allons-y ensemble, maman. Nous allons rendre cette maison pleine de rire à nouveau, » promit-il, ignorant que ce serait la première de nombreuses promesses qu'il se ferait à lui-même. Ensemble, ils commenceraient un nouveau chapitre, où l'amour et la résilience seraient leurs plus grandes armes. Ainsi, la scène désolante qui les avait réunis deviendrait aussi la base d'une histoire de dépassement et de renouveau, qui changerait à jamais leur vie. Et tandis qu'ils continuaient à nettoyer,
André ne pouvait s'empêcher de se demander, qu'est-ce qui les attendait encore? Comment affronterait-il Carlos et l'oppression qu'il avait apportée? Chaque défi semblait se rapprocher, mais une chose était sûre, il était prêt à se battre. La révélation de la vérité. Après une longue journée de travail et d'efforts partagés pour ranger la maison, André et sa mère trouvèrent enfin un moment de calme. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons d'orange et de rose, tandis qu'une lumière douce inondait la pièce. Avec un soupir de soulagement, Elena s'assit sur une des chaises usées, ses yeux brillants d'un mélange de fatigue et de gratitude pour la présence de son fils à ses côtés. André, toujours sous la tension de la scène précédente, ne pouvait ignorer l'angoisse qui imprégnait l'atmosphère. Tandis qu'il organisait quelques affaires autour de lui, son esprit était en ébullition. Il savait qu'il y avait autre chose que sa mère n'avait pas révélé, quelque chose qui pesait sur son cœur et qui devait être dit. « Maman » commença-t-il, hésitant, tandis que ses yeux cherchaient les siens. « Tu sembles si fatiguée. Tu t'es tellement donné, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose que tu dois me dire. » L'hésitation dans sa voix ne passa pas inaperçue. Elena le regarda, et pendant un instant, le silence envahit la pièce, seulement interrompu par le doux bruissement des feuilles d'un arbre à l'extérieur. Elena prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à ouvrir une porte longtemps restée fermée. « Mon fils » commença-t-elle, sa voix tremblante, « j'ai travaillé sans relâche pour maintenir cette maison debout. Tu sais que la vie n'a pas été facile, surtout avec Carlos ?» Elle hésita, le nom de son mari sortant de ses lèvres comme s'il portait un fardeau insupportable. « Carlos » répéta André, la préoccupation se reflétant sur son visage. Il se souvenait des moments où son beau-père rentrait à la maison fatigué et de mauvaise humeur, lançant des regards de mépris à tout et à tout le monde. Il n'avait jamais compris comment sa mère, si pleine d'amour et d'énergie, pouvait être ainsi sous-estimée. « Il ne m'a jamais soutenu, André » se confia enfin Elena, des larmes coulant de ses yeux. « J'ai toujours tout fait pour lui et pour notre famille. J'ai travaillé jour et nuit, j'ai sacrifié mes rêves, et pourtant, il semble que rien de ce que je fais ne soit suffisant. Il ne voit pas ce que je fais. » Les mots jaillirent de sa bouche comme un torrent, libérant une charge émotionnelle qu'elle avait gardée en elle depuis si longtemps. André était bouleversé. Il n'aurait jamais imaginé que sa mère se sente aussi dévalorisée. « Mais tu as toujours été si forte, si dévouée » s'exclama-t-il, essayant de comprendre. « Comment peut-il ne pas voir cela ?»« Parfois, la force ne suffit pas » répondit Elena, la voix pleine de tristesse. « Carlos est devenu indifférent, et cela me fait mal. J'ai l'impression de mener une bataille toute seule. Les nuits sans sommeil, l'effort dans chaque détail de la maison, tout cela semble vain quand je n'ai pas le soutien de celui qui devrait être à mes côtés. » Les paroles de sa mère résonnèrent dans l'esprit d'André. Il avait toujours vu Carlos comme une figure distante, quelqu'un qui devait protéger et prendre soin de la famille, mais qui, en réalité, semblait être devenu un poids. Maintenant, André commençait à comprendre l'ampleur de la souffrance de sa mère. C'était comme si un voile avait été levé, révélant une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. « Maman, tu mérites d'être valorisée, » dit-il, sa voix pleine de conviction. « Personne ne devrait te faire sentir ainsi. Nous devons parler à Carlos, lui faire comprendre à quel point tu es spécial. » Le désir de protéger sa mère brûlait en lui, un instinct naturel qui le poussait à vouloir affronter quiconque la faisait souffrir. Elena regarda son fils, un sourire triste éclairant doucement son visage. « Mon cher, j'apprécie ton soutien, mais ce ne sera pas facile. Carlos est têtu et il est habitué à croire qu'il a toujours raison. Et moi, j'ai peur qu'en le confrontant, tout ne fasse qu'empirer. Je ne veux pas que tu te blesses à cause de moi. » André sentit un frisson dans son ventre à l'idée de ce qui pourrait arriver, mais il savait qu'il devait agir. « Maman, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous ne pouvons pas laisser son indifférence nous détruire. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous allons lui montrer que tu n'es pas seul dans cette lutte. » La conversation entre eux devint plus profonde, révélant plus de secrets et de peurs qu'Elena avait gardés pendant des années. Les souvenirs des sacrifices qu'elle avait faits pour garder la famille unie remontaient à la surface, et chaque récit était une goutte de douleur dans un océan de souffrance. André écoutait attentivement, comprenant que chaque larme de sa mère était une histoire non racontée, une bataille qu'elle avait menée en silence. « Quand je t'ai eu, André, tu as été ma lumière au milieu de l'obscurité » avoua Elena, l'émotion dans sa voix devenant de plus en plus forte.
Tu m'as donné la force de continuer, même quand Carlos était à mes côtés, mais en même temps, je ne voulais pas que tu ressentes le poids de ma douleur. Je voulais que tu aies une vie heureuse, loin des conflits. André, ému, prit la main de sa mère. Tu m'as tout donné, maman. Maintenant, c'est à mon tour de te rendre l'appareil. Tu n'es pas seule. Nous allons affronter cela ensemble. Alors que le soleil se couchait, projetant des ombres dansantes dans la pièce, une nouvelle compréhension se formait entre la mère et le fils. Ils étaient une équipe, prêts à affronter les défis à venir. Le courage d'André grandissait, tout comme la détermination d'Elena. Ensemble, ils se préparaient à un affrontement inévitable. À chaque mot échangé, le poids du passé commençait à s'estomper, laissant place à un nouvel espoir. Il était temps pour eux de prendre les rênes de leur vie, et cela nécessiterait du courage, de l'amour, et surtout, de l'unité. André savait que le combat n'était pas encore terminé, mais il était résolu à se battre aux côtés de sa mère. Et ainsi, alors que les deux se regardaient dans les yeux, la lumière de l'amour familial illuminait le chemin qui les attendait, un chemin qui les mènerait à affronter Carlos et ses indifférences une fois pour toutes. Mais avant de pouvoir avancer, une nouvelle ombre se profilait à l'horizon, promettant de compliquer encore davantage leur vie. Que ferait Carlos en apprenant qu'ils étaient prêts à le confronter? Cette question résonnait dans l'esprit d'André, comme le présage d'une bataille qui allait bientôt se dérouler. La décision courageuse. André s'assit sur son lit, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux avec une douceur presque magique. Cependant, la beauté de ce nouveau jour ne parvenait pas à dissiper la tempête qui se formait en lui. Les paroles de sa mère résonnaient encore dans son esprit, chacune portant le poids de la douleur et du sacrifice qu'elle avait enduré. Il se souvenait de son regard triste, de la manière dont ses yeux brillaient davantage lorsqu'elle évoquait ses souvenirs que lorsqu'elle parlait des joies du présent. Il était temps d'agir. Il savait que le moment de confronter Carlos ne pouvait plus être retardé. La douleur accumulée au fil des années était un fardeau qu'il ne voulait plus porter. Chaque mépris, chaque parole amère prononcée par Carlos à l'encontre de sa mère le blessait comme des épines, et à chaque jour qui passait, cette blessure devenait plus difficile à ignorer. André se leva et marcha vers la fenêtre, observant le mouvement de la ville en contrebas. Les gens passaient, pressés dans leur routine, inconscients de la bataille intérieure qu'ils menaient. L'odeur de café frais et de pain chaud envahissait la maison, ramenant des souvenirs de matins tranquilles où la famille se réunissait autour de la table. Mais, désormais, tout cela semblait lointain et illusoire. L'indifférence de Carlos avait transformé ce foyer, autrefois plein de rire, en un lieu chargé de tension. Le cœur battant à tout rompre, il commença à réfléchir au possible dialogue qu'il pourrait avoir avec Carlos. Que dirait-il? Comment pourrait-il exprimer tout le ressentiment accumulé au fil des ans? Je ne peux pas continuer ainsi, murmura André pour lui-même, sa voix un écho de la détermination qui naissait en lui. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas laisser cette situation continuer à blesser ma mère. Il se souvint de toutes les fois où Carlos avait méprisé Elena, de chaque regard dédaigneux, de chaque mot qui résonnait comme un coup. Les promesses non tenues et le soutien qui n'était jamais venu devenaient de plus en plus insupportables. André en avait assez de se sentir impuissant, de regarder la femme qu'il aimait souffrir sans rien pouvoir faire. L'amour qu'il ressentait pour sa mère le poussait à être fort, à affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Puis, une idée commença à germer dans son esprit, comme un plan au milieu du chaos. Et si je pouvais non seulement le confronter, mais aussi exposer la vérité, pensa-t-il. C'était la clé, le chemin pour briser le cycle de mépris qui s'était installé dans la maison. Il devait rassembler du courage, non seulement pour affronter Carlos, mais aussi pour s'affirmer en tant que fils, celui qui avait toujours été là, prêt à se battre pour sa mère. Les heures passèrent lentement, mais finalement André décida qu'il était temps d'agir. Le nervosité le rongeait, mais sa détermination était plus forte. Il s'habilla rapidement, ses mains tremblant légèrement en boutonnant sa chemise. Aujourd'hui est le jour, murmura-t-il pour lui-même, respirant profondément. À chaque pas qu'il faisait en direction du salon, il sentait qu'il se rapprochait d'une bataille, une lutte pour la justice et l'amour. En entrant dans le salon, il vit Carlos assis sur le canapé, regardant un match de football avec la même indifférence qu'il avait affichée ces derniers mois. La télévision montrait des images vibrantes de joueurs courant sur le terrain, mais la scène ne parvenait pas à capter l'attention d'André. Ce qui comptait, c'était l'homme en face de lui,
celui qui avait le pouvoir de blesser sa mère et qui, pourtant, restait là, comme si de rien n'était. Carlos regarda André, une expression de mépris sur son visage. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, comme si André n'était rien de plus qu'une irritation passagère. Cette question, simple et directe, fut le déclencheur dont André avait besoin. « Très bien, Carlos, » commença-t-il, la voix ferme, mais le cœur battant à tout rompre. « Nous devons parler. » Le ton de sa voix fit lever un sourcil à Carlos, un signe clair qu'il ne prenait pas au sérieux ce qui allait se passer. Mais André ne reculerait pas. Il continua, la tension montant à chaque mot. « Tu as été cruel avec ma mère. Tu ne la valorises pas, tu ne reconnais pas tout ce qu'elle fait pour cette famille. Chaque jour, tu la méprises et tu la fais se sentir insignifiante. Ce n'est pas juste. » Les mots d'André résonnèrent dans la pièce, et, pendant un bref instant, l'expression de Carlos changea. Il y avait une ombre d'inconfort dans son regard, mais elle fut vite remplacée par un sourire arrogant. « Et tu crois que je me soucie de ce que tu penses ?» répondit Carlos avec dédain. « Elle doit faire ce que je dis, ou sinon. »« Ou sinon quoi ?» l'interrompit André, la colère bouillonnant en lui. « Tu vas continuer à agir comme si ta parole était la loi ? Tu ne peux pas traiter les gens ainsi, Carlos. Tu ne peux pas traiter ta femme ainsi. » La confrontation se déroulait enfin, et le courage d'André commençait à prendre forme. Il sentait l'adrénaline courir dans ses veines, et la certitude qu'il se battait pour une cause juste le renforçait. Il devait exposer la vérité, même si Carlos tentait de détourner le sujet ou de minimiser la situation. « Il est temps que tu comprennes à quel point ton indifférence fait souffrir ma mère, » dit André, sa voix désormais un cri de vérité. « Elle mérite plus que ce que tu peux lui offrir. Elle mérite d'être aimée et respectée, et non d'être traitée comme une simple servante. » Le silence régnait dans la pièce, et la tension était palpable. André pouvait sentir qu'un changement s'était produit, une étincelle de doute avait commencé à briller dans les yeux de Carlos. Cependant, la bataille n'était pas encore gagnée. Le cœur lourd, André savait que l'étape suivante serait cruciale. Il devait se préparer à ce qui allait suivre, car le courage et la détermination qu'il avait rassemblés pour affronter Carlos devaient maintenant se transformer en un engagement réel à protéger sa mère à tout prix. Ainsi, alors que la conversation avançait, André comprit qu'il ne se battait pas seulement pour sa mère, mais aussi pour son propre être, pour la voix qu'il avait longtemps étouffée. Il ne laisserait plus jamais la peur le dominer, et cette lutte qui commençait dans ce salon deviendrait un symbole d'espoir et de résistance. L'issue de cet affrontement pouvait changer non seulement leur vie, mais aussi définir l'avenir de cette famille. André était sur le point de découvrir que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la détermination d'agir malgré elle. Il inspira profondément, se préparant à ce qui allait arriver, et il sentit que, quel que soit le résultat, il avait choisi la voie juste. Ce qui allait se passer ensuite demeurait un mystère qui se dévoilerait au fur et à mesure que la conversation progresserait, chaque mot portant le potentiel de transformer leur vie à jamais. L'affrontement tendu. André entra dans la pièce avec un mélange de nervosité et de détermination, le cœur battant dans ses veines. L'air était lourd, presque palpable, comme si toute la tension accumulée au fil des années de frustration était sur le point d'exploser. Il fixa Carlos, assis sur le canapé, les bras croisés et l'expression dure comme une roche refusant de céder à l'érosion. C'était là, en cet instant, qu'il devait faire preuve de courage. « Carlos, il faut qu'on parle », commença André, la voix tremblante mais ferme. Il s'approcha, sentant que chaque pas vers son beau-père était un pas vers une vérité qu'il redoutait autant qu'il la désirait. « Je ne peux plus me taire sur la façon dont tu traites ma mère. » Les mots s'échappèrent de sa bouche comme une vague qui se brisait enfin après avoir été contenue trop longtemps. Il vit la surprise dans les yeux de Carlos, un mélange d'incrédulité et de colère, comme s'il avait été frappé par la foudre. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Carlos, tentant de garder le contrôle de sa voix, mais André remarqua la fissure dans l'armure qu'il avait toujours portée. « Je dis qu'elle mérite mieux que ce mépris. Tu la rabaisses tous les jours, Carlos. Elle travaille sans relâche, elle donne tout pour cette famille et tu l'ignores complètement. » À chaque mot, André sentait l'adrénaline couler dans ses veines, mêlée à la douleur et à la révolte accumulée en lui au fil des ans. Carlos se leva, le visage rouge d'indignation. « Comment oses-tu me parler comme ça ? Tu ne sais rien des défis auxquels je fais face. » Sa frustration transparaissait dans sa voix, mais André ne se laissa pas ébranler.
Des défis? Et les défis de ma mère, tu y penses? Combien de fois l'as-tu vu pleurer en silence, se demandant si tous ses efforts en valaient la peine? L'atmosphère était électrique, et André était déterminé à ne pas reculer. Il avait besoin que Carlos voie la vérité, même si cela signifiait le confronter avec toute la force de la douleur accumulée. Elle n'a jamais eu ton soutien, continua André, la voix haute, chargée d'émotion. Tu ne penses qu'à ton propre confort et à ce que les autres pensent de toi. C'est de l'égoïsme. Le choc sur le visage de Carlos était évident, mais il tenta rapidement de se ressaisir. Tu n'as aucune idée de ce que je fais pour cette maison, André. Tu n'es qu'un gamin qui ne connaît rien à la vie. Rétorqua Carlos, mais la colère d'André s'était transformée en une flamme ardente de courage. Je ne suis plus un gamin, Carlos. Je suis ton beau-fils, et je vois ce qui se passe ici. Il est temps que tu assumes tes responsabilités et que tu arrêtes de te cacher derrière cette façade de beau-père parfait. Le cœur d'André battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Jamais auparavant il n'avait parlé ainsi, jamais il n'avait osé défier Carlos de cette manière. Mais la vérité qu'il portait en lui était plus puissante que toutes ses craintes. Et à mesure que les mots coulaient, il se sentait plus fort, plus sûr de lui. La tension entre eux grandissait, comme une tempête sur le point de s'abattre. Carlos, réalisant qu'il perdait le contrôle, tenta de changer de tactique. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être un vrai homme. Tu ne sais rien du sacrifice. Mais André était déterminé. Le véritable sacrifice, Carlos, c'est d'aimer et de soutenir ceux qui comptent sur toi. Et tu n'as jamais fait ça. L'affrontement atteignit son paroxysme, et à chaque mot échangé, l'animosité devenait plus intense, comme si l'air autour d'eux s'embrasait. André savait qu'il risquait tout en défiant Carlos, mais il ne pouvait plus fermer les yeux sur la souffrance de sa mère. Et à cet instant, il prit une décision. Il devait être son protecteur, l'homme qu'elle avait toujours voulu qu'il devienne. Le courage qu'il avait accumulé en lui était la seule chose qui le maintenait debout. Mais alors que la discussion s'intensifiait, une ombre de doute commença à s'infiltrer dans l'esprit d'André. Il était sur le point de briser les chaînes qui le retenaient, mais comment? La réponse résidait dans l'amour et la force qu'il ressentait pour sa mère. Et ainsi, le cœur battant, il se prépara à franchir l'étape suivante, une étape qui pourrait non seulement changer sa vie, mais aussi celle de sa mère pour toujours. L'acte de générosité. Après le face-à-face tendu, où les émotions avaient débordé comme un fleuve en crue, André se sentait encore agité. Cependant, une flamme de détermination brûlait en lui, une conviction inébranlable qu'il était temps d'agir. Il s'était opposé à Carlos, mais le véritable défi ne faisait que commencer. Il était temps de penser à sa mère et à la manière dont il pouvait l'aider à trouver le bonheur qu'elle méritait. Une idée audacieuse commença à germer dans son esprit. Il voulait plus que des mots, il voulait lui offrir une opportunité de renaître, de laisser derrière elle des années de tristesse et d'indifférence. C'était ce qu'il pouvait faire pour elle. Il se souvint d'une petite maison, mais chaleureuse, qui avait toujours été inoccupée dans le quartier. C'était un endroit qui semblait avoir été conçu pour de nouveaux départs, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du soleil, comme si chaque rayon murmurait « C'est ici que vous pouvez être heureuse ». Décidé, André commença à échafauder un plan. Il s'imagina sa mère entrant dans la maison, son visage exprimant d'abord la stupeur, puis un sourire radieux, comme si elle avait enfin retrouvé un foyer. Il savait que ce geste devait être plus qu'un simple cadeau, il devait être une invitation à se libérer du fardeau émotionnel que représentait Carlos. Quand la nuit tomba, il invita sa mère à une conversation. Son cœur semblait encore lourd, portant les marques de la journée. Elle entra dans la pièce avec des yeux fatigués, mais une lueur de curiosité brillait dans son regard. « André, que se passe-t-il? Tu as l'air si différent, dit-elle, mêlant inquiétude et espoir. J'ai eu une idée, maman, commença André en prenant une profonde inspiration. Et si nous recommencions à zéro? J'ai trouvé une petite maison qui pourrait être la nôtre. Je veux que tu la voies. Les mots sortaient en flux continu, plein d'émotions et d'attente. Il était nerveux, mais aussi plein d'espoir, croyant que c'était le changement dont ils avaient besoin. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent de surprise. Une maison? Pour nous? Elle hésita, comme si elle n'arrivait pas encore à y croire. Mais, et Carlos? Il ne laissera jamais cela arriver. La douleur dans sa voix était palpable,
Mais André était prêt à dissiper ses peurs. Non, maman. C'est ta chance de recommencer. Carlos ne peut pas décider de ce que tu mérites. Tu es tellement forte et incroyable, et tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Laissons tout cela derrière nous. Il s'approcha d'elle et lui prit les mains. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Je serai toujours à tes côtés. Il est temps de te libérer. Elle le regarda, les yeux pleins de larmes, mais une graine d'espoir commençait à germer en elle. Et si j'échoue, André? Et si je n'y arrive pas? La peur était compréhensible, mais la détermination d'André était contagieuse. Et si tu te donnais la chance d'essayer? Répondit-il avec un sourire encourageant. Tu ne sauras jamais ce que tu peux accomplir si tu ne fais pas le premier pas. Je serai avec toi, à chaque pas. Et ainsi, ils partirent ensemble pour voir la nouvelle maison. Quand ils arrivèrent, le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur la bâtisse, comme s'il célébrait ce moment. André tenait la main de sa mère tandis qu'elle regardait autour d'elle, son visage oscillant entre la surprise et la prudence. C'est magnifique, André. Je n'ai jamais pensé que nous aurions quelque chose comme ça, dit-elle, la voix tremblante. C'est notre nouveau départ, répondit-il, plein d'enthousiasme. Ici, tu peux être toi-même, sans te soucier de ce que pense Carlos. C'est un espace pour que tu te redécouvres. Les mots d'André étaient comme un baume pour son âme, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une vague de liberté. Alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, la mère d'André le regarda avec gratitude. « Je ne sais pas comment te remercier. Tu es le meilleur fils qu'une mère puisse avoir. » Mais André savait que ce qu'il faisait n'était que le début. Le chemin à venir restait incertain, jonché de défis et de peurs, mais ils étaient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. La connexion qu'ils avaient créée à ce moment-là était plus qu'un acte de générosité. C'était une promesse qu'ils se soutiendraient mutuellement en laissant derrière eux les ombres du passé. Mais pour André, cela n'était que la première étape d'une transformation bien plus grande. Il savait qu'il lui restait encore à affronter Carlos, non seulement pour sa mère, mais aussi pour lui-même. Et ainsi, en s'éloignant de la nouvelle maison, un nouveau chapitre était sur le point de commencer, avec un défi qui exigerait toute la bravoure dont il disposait. Le nouveau départ. Le déménagement d'Elena dans la nouvelle maison était un événement rempli d'émotions, un mélange d'anxiété et d'espoir. Le soleil commençait à se coucher, baignant tout dans une lumière dorée, comme si l'univers célébrait chaque petit pas qu'il faisait vers un avenir meilleur. La maison, désormais décorée de cartons et de meubles fraîchement arrivés, débordait de possibilités. C'était comme si chaque mur attendait avec impatience d'entendre les histoires qui y seraient racontées. André était là, en sueur mais souriant, aidant sa mère à déballer. Il la regardait avec une profonde tendresse, admirant la force qu'elle avait toujours démontrée, même dans les moments difficiles. « Maman, regarde cet endroit. C'est parfait pour toi. Imagine un peu, ici on pourrait faire un potager dans le jardin, et même un coin lecture dans le salon. » s'exclama-t-il, tandis que sa mère regardait autour d'elle, encore en train d'assimiler ce changement. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir quelque chose comme ça. C'est comme un rêve, répondit Elena, les larmes de joie brillantes dans ses yeux. Son sourire était radieux, illuminant non seulement son visage, mais tout l'environnement autour d'elle. Son bonheur était contagieux, et chaque sourire faisait déborder le cœur d'André de fierté. En ouvrant une boîte, Elena trouva une vieille photo d'André lorsqu'il était encore petit, riant tout en tenant un ballon. L'image la ramena dans le temps, à des moments où la vie semblait plus simple, pleine de rire et de jeu. « Tu te souviens de ce jour ?» demanda-t-elle, un mélange de nostalgie et de joie dans la voix. André s'approcha, regardant la photo avec un sourire nostalgique. « Oui, tu as fait ce gâteau énorme, et je l'ai laissé tomber dans l'herbe. Mais tu as juste ri et nous as fait un pique-nique. C'est un beau souvenir. » C'était une si belle époque, soupira-t-elle, pleine de nostalgie. Mais en même temps, la présence d'André à ses côtés rendait le passé comme un apprentissage, pas un fardeau. Ils étaient maintenant dans la réalité du présent, et c'était tout ce qui importait. Au fil du temps, alors qu'ils déballaient et organisaient chaque pièce, la maison commença à prendre vie. L'arôme du café frais envahit la cuisine, et le salon se remplit de rires et de conversations. André mit une musique douce en fond, remplissant l'espace de notes de joie et de nostalgie. « Faisons un dîner spécial pour célébrer notre nouveau départ », suggéra André,
regardant sa mère avec enthousiasme. L'idée la fit sourire. Jota adorerais. Nous pourrions faire la recette de ton grand-père, celle qu'il préparait toujours lors des fêtes. L'acte de cuisiner ensemble devint un moment d'union, où chaque coup de couteau sur les légumes et chaque mélange d'épices était une célébration de leur lien. L'odeur de la nourriture fraîche était plus qu'un simple arôme. C'était un symbole d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle vie remplie d'amour et d'espoir. La relation entre mère et fils se renforçait à chaque instant. André réalisa qu'il y avait beaucoup plus qu'un simple déménagement. Ils changeaient ensemble, apprenant à laisser le passé derrière eux et à embrasser un avenir qui, bien que incertain, était plein de promesses. Elena, maintenant dans sa nouvelle maison, se sentait renouvelée. Elle se redécouvrait, se permettant d'être heureuse après des années de lutte et de souffrance. Lorsque le repas fut prêt, ils s'assirent à table, dans un environnement éclairé par des bougies qui dansaient doucement, comme si elles célébraient l'amour qui fleurissait entre eux. « Je suis tellement fière de toi, maman », dit André, tenant sa main. « Tu mérites ce bonheur. » Elena plongea son regard dans celui de son fils et vit non seulement un homme, mais l'enfant qui avait un jour rêvé de changer le monde. « Et toi, mon cher, tu es la raison pour laquelle je crois encore en l'amour et en l'espoir. » Avec chaque bouchée, ils se remémoraient des moments de joie et affrontaient ensemble les douleurs du passé. Des conversations profondes surgissaient entre rire et souvenirs, renforçant le lien qui semblait désormais incassable. C'était comme s'ils avaient créé ensemble un nouvel univers, où l'amour et le bonheur pouvaient s'épanouir. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Elena commença à sentir que c'était vraiment un nouveau départ. La maison, désormais pleine de souvenirs, de sourires et d'un amour renouvelé, était le foyer dont elle avait toujours rêvé. Et André, à ses côtés, représentait non seulement son fils, mais un véritable compagnon dans le voyage de la vie. L'avenir était encore à venir, mais la certitude qu'ils étaient ensemble rendait tout plus facile. Et ainsi, cette nuit-là, lorsque les étoiles brillaient intensément dans le ciel, ils réalisèrent que la véritable force de la famille résidait dans la capacité à se relever et à se réinventer. Et avec cette pensée, ils s'endormirent tranquillement, rêvant des nouvelles aventures à venir. Leur histoire ne faisait que commencer, et ensemble, ils étaient prêts à relever tous les défis, renforcés par l'amour et l'espoir qui remplissaient désormais leur vie. Le parcours d'André et d'Elena n'était pas seulement une question de déménagement dans une nouvelle maison, c'était une véritable transformation de vie. Le courage d'André face à Carlos, sa détermination à libérer sa mère du poids d'un passé douloureux et le geste généreux qui offrit à Elena un nouveau foyer, tout cela s'entrelaça dans une tapisserie riche d'amour, d'espoir et de résilience. En laissant derrière elle les ombres de l'indifférence et du découragement, Elena découvrit que chaque jour était une nouvelle opportunité de se réinventer. André, en soutenant sa mère, réalisa que l'amour pouvait être la force la plus puissante de toutes, capable de guérir les blessures et d'unir les cœurs. Ensemble, ils apprirent que les liens familiaux ne sont pas seulement une question de sang, mais de compréhension, de soutien et de capacité à recommencer, même lorsque la vie semble s'effondrer. Cette histoire nous rappelle que peu importe à quel point le chemin est difficile, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Chacun d'entre nous a le pouvoir de changer sa réalité, de se libérer de relations toxiques et de cultiver un environnement d'amour et de soutien. Tout comme André et Elena, vous pouvez également trouver la force en vous-même et auprès des personnes que vous aimez, permettant à l'espoir de s'épanouir à chaque nouveau lever de soleil. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a inspiré à rechercher de nouvelles possibilités dans votre propre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Rejoignez-nous dans ce voyage d'émotions et de réflexion, où des histoires comme celle d'André et d'Elena nous montrent qu'il y a toujours un nouveau départ qui nous attend. Partagez vos opinions et expériences dans les commentaires ci-dessous et aidez à répandre ce message d'amour et de transformation. Construisons ensemble une communauté qui valorise le pouvoir des histoires.